scrutin. C'est l'abstention de Benoît Hamon et d'Aurélie Filippetti sur le budget qui déclenche une vraie tempête politique à gauche. L'ancien ministre de l'Éducation s'en explique ce matin. Cette politique, non seulement n'a pas de résultat sur le plan économique, mais de surcroît, parce qu'elle réduit les capacités d'intervention de la puissance publique, sa capacité à mettre en œuvre la justice sociale et l'égalité, elle menace la République. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Oui, je ne sais pas. Qu'est-ce qui serait cohérent? Qu'est-ce qui serait cohérent? Qu'il quitte au moins le Parti Socialiste à ce moment-là, si c'est ça. Parce que quand même... Que Benoît Hamon quitte le Parti Socialiste. Mais écoutez, qu'il soit cohérent, quoi. Vous dites qu'il soit cohérent, quoi. S'il dit que c'est un vrai problème démocratique qui est en train de se poser, enfin franchement, il a été 2 ans et demi au gouvernement. Je trouve que ceci pose un problème éthique. Je trouve que ce n'est pas loyal. C'est une attitude qui est pour moi déplorable. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Je suis députée depuis 2007. J'ai été élue en Moselle à 2 reprises dans une circonscription difficile. Et moi, je dois des comptes à mes électeurs. François Hollande a eu droit lui aussi aujourd'hui à sa photo. Le président s'est fait tirer le portrait par le Premier ministre malaisien. Un selfie étonnant mis en ligne ce matin. No comment. Non, les sourires en disent long, les rires même. Quand la porte de l'ascenseur s'ouvre, il y a un mur. 11 personnes sont restées coincées plusieurs heures dans cet immeuble. Parmi elles, heureusement, un ouvrier muni d'un marteau qui a ouvert un passage assez grand pour laisser passer un homme vraiment souple. C'est lui qui a ensuite réussi à remettre en marche l'appareil. Il y a une fausse note parmi toutes ces réactions, c'est ce message posté sur Twitter par le socialiste Gérard Filoche. De Margerie est mort, famille Tétinger en deuil, les grands féodaux sont touchés, ils sont fragiles, le successeur nous volera-t-il moins? Lui, c'est le conducteur de l'engin de déneigement, on ne connaît que son prénom, Vladimir. Selon les enquêteurs, il était en état d'ébriété au moment de l'accident, mais ne se trouvait pas au volant de son camion. À la journaliste qui lui demande qui lui a donné l'autorisation de stationner sur le bord de la piste, il refuse de répondre. Mais très clairement, il apparaît comme l'un des principaux responsables. On faisait un plein par semaine. On avait un peu l'impression qu'il faisait partie de la famille. Et toute notre vaisselle, on l'avait eu grâce à des points Total. Vous ne l'oublierez jamais, donc. Non, non. Hein, chérie? À chaque augmentation de l'essence, on avait une pensée pour Monsieur de Margerie. C'est bouleversant, tous ces dommages.